Comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout, dis-nous tout, qu'est ça? Déjà, je pense que tu vas me terminer. Mais non, pourquoi? Je vais te raconter et en tout cas, t'es très très belle. Oh, merci, barakallahu fik, c'est trop mignon, c'est gentil. Félicitations pour ton mariage. Merci, Zine, merci. Merci. Alors, je t'explique un peu la situation. Déjà, j'ai 20 ans. Je sais pas si ça te dérange. Parce que je sais que Loulou, ils ont pas le temps. En gros, je suis en couple, ça va faire 3 ans. D'accord. Avec. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de passion entre nous. Je saurais pas comment t'expliquer. Il y a pas de... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Il n'y a pas de... Mieux, là. Il y a... Passion. De passion entre vous? Mais vous êtes mariés? Non. D'accord, tu voulais quel type de passion, ma chérie? J'ai pas compris. Bah, en fait, c'est-à-dire, on peut aller manger, on peut aller se balader, faire je ne sais quoi, mais bah, on va même pas se regarder, on va même pas se faire un bisou, genre rien. Comme si on était amis, en fait. Meilleurs amis, même. Tu vois? Donc, bref, j'avais un petit souci par rapport à ma voiture. Et le mec qui gérait le truc, il a 45 ans, tu vois. Et il a commencé à me parler, etc. Donc je lui avais donné mon numéro par rapport à s'il avait réparé ma voiture ou pas. Et en gros, on s'est un peu parlé, on a un peu échangé, etc. Et du coup, lui, il y avait de la passion avec lui. Et du coup, ma chérie, what is the question? En fait, en gros, je t'explique, je partais manger avec ce mec-là. C'était pas prévu, c'était comme ça, je m'ennuyais un jour et je l'ai appelé juste pour savoir s'il allait bien. Et du coup, on est allé manger. Il faut savoir qu'il est marié. Il a 4 gosses, je crois. Bref, en tout cas, il est marié. Et tu sais, j'avais juste envie d'échanger avec une personne autre, en fait, tellement que ça fait un moment que je suis aussi dans ma relation et que je vois personne d'autre. Bah, franchement, de base, c'était vraiment tout bien, tout honneur, tu vois. C'est juste histoire d'aller boire un verre. Puis même peut-être poser des questions que je pourrais pas poser à une personne. Ma chérie, quel type de relation tu cherches, Habiba Allez, please? En fait, je sais pas, je cherche rien, tu vois. Moi-même, j'ai quelqu'un, c'est juste, je me suis pas... Non, dans une relation tout court, quel type de relation tu cherches? Bah, une relation qui soit correcte, où il y a du respect, et où il y a un minimum d'assurance, tu vois. Pas pour autant qu'il se passe je ne sais quoi, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'assurance. Pas de mariage, pas de halal, quoi. Bah, si, plus tard, Inch'Allah. Tu es de quelle confession, Habiba? Je suis musulmane. D'accord. Et le principe n'est pas... En fait, ce que je me dis, c'est que j'ai peur de me marier avec cette personne-là, et que c'est pire, tu vois. Non. J'ai pas compris. Bah, en gros, tu te maries avec la personne, c'est encore pire. C'est bancal, il se passe rien, c'est nul, quoi. Il n'y a pas de passion. Je sais pas si tu me comprends. Il n'y a pas de passion, En fait, tu fais quoi dans la vie? Je travaille. D'accord. Et donc, tu comptes pas te marier. Mais pourquoi fréquenter, alors? C'est juste pour sortir avec quelqu'un? Non, on souhaitait se marier de base, tu vois. Mais ça me refroidit. Non, c'est pas ça, je suis en train de... En fait, j'arrive pas à capter, parce que pour ma part, tu vois, fréquenter quelqu'un, si tu le fréquentes dans le but du mariage. Sinon, pourquoi être avec quelqu'un? Je suis d'accord avec toi. C'était le but de base, mais en fait, tu sais, quand t'es avec la personne, tu vois aussi son visage, entre guillemets, comment elle agit ou comment elle n'agit pas. Donc, tu te poses des questions sur le plus tard. Tu te dis, est-ce que je veux vraiment faire ma vie, en fait, avec cette personne-là? Finalement, il est là le problème. Et j'ai peur que, de ce point de vue-là, elle change pas, en fait, parce que si je peux me permettre de finir mon histoire, ou pas,
je t'écoute, finis ton story, finis. Je suis grave mal à l'aise, en fait. Non, t'inquiète pas, sois à l'aise, allaisons-nous. Yallah. On allait manger et tout, je lui expliquais un peu ce qu'il n'y allait pas et tout, enfin, voilà, sans rentrer dans les détails. On a passé une bonne soirée, franchement, c'était vraiment en tant que, voilà, il n'y a rien. Et de là, on s'est embrassé. Et, bref, il y a eu quelque chose, rien de vraiment bizarre, mais voilà, il y a eu bisous, etc. Et en fait, lui, il est marié dans tous les cas, donc je pense que c'est mort. Puis même, enfin, bref. Et en fait, depuis ce jour-là, je suis perdue dans tout, dans ma vie, dans tout. Je fais que de penser à ce jour-là et tu sais, j'arrive pas à me retirer cette soirée-là de ma tête. Franchement, il n'y a rien, je parle pas et... Enfin, tu vois, genre, ça sert à rien d'aller plus loin et de faire du mal, je pense. Mais, tu sais, je pense que à cette personne-là, c'est horrible. Genre, j'ai l'impression que c'est pas possible, on est d'accord, je peux pas avoir des sentiments pour cette personne, c'est pas possible. Bah, ma chérie, en fait, si t'as des sentiments, mais Iblis, quoi. Ouais. Tu vois, la chétanerie pure. Tu vois, moi, personnellement, pour le coup, enfin, t'es avec quelqu'un, tu penses à quelqu'un d'autre, tu parles à quelqu'un d'autre, mais déjà, ce quelqu'un-là, vous êtes dans le haram et tu rajoutes un autre haram. Wesh. C'est bzef, cousine, c'est trop. C'est voué à l'échec, ça sert à rien. Tout est voué à l'échec, je te dis clairement. Lui, pourquoi tu le quittes pas? Le number one, quitte-le. Je comprends pas, en fait. Tu vois? J'arrive pas à comprendre, j'ai pas de sentiments, je sens qu'entre nous, y a pas de connexion. Ben, branche les fils. Sentiments, mais je sais pas, y a plein de trucs qui vont pas, t'as raison. Je comprends pas pourquoi fréquenter des gars. Enfin, moi, je suis contre ça, t'as vu? Pourquoi fréquenter des gars? Pourquoi faire si c'est pas dans le but de te marier? Et si c'est dans le but de te marier, pourquoi pas faire dans le halal? Bah, parce qu'on a, tu sais, t'as peur de l'engagement, tu te dis. Bah, si t'as peur de l'engagement, alors t'engages pas? Tu mets pas avec quelqu'un? Ouais. On s'en remet à Allah? De base, c'est pas comme ça. Ah si, à la base c'est comme ça ma chérie, on fréquente avec un mahram et on fréquente et on fréquente dans le halal. C'est là c'est nous on a haramisé le truc, genre on sort ensemble et voilà. Et là le problème, regarde, tu sors avec le gars et finalement t'es parti parler à quelqu'un d'autre et t'es sorti avec quelqu'un d'autre, même si toi tu te dis non il y avait rien, bah si il y a quelque chose puisque là tu commences à parler et tout le sentiment, tu sais plus quoi faire. Yaha. De toute façon, je peux rien faire dans tous les cas. Bon, pas là, j'ai pas. Absolument rien faire. Hormis quitter, j'ai pas de solution. En fait, je suis frustrée, je me dis, c'est une dinguerie, hein, mais genre, des fois, je pense à la vie, je me dis, mais j'ai grave la haine, genre là, cliché, peut-être avec ta femme et tout, j'ai grave le seum. Genre, ça va loin, genre. Et je me dis, mais comment c'est possible de temps? Le mec, il est marié et t'es en cul sur lui. Et voilà. C'est ça. Mais je sais pas si je suis en kiff, oui, parce que les miens, ça c'est pas... T'es parti le voir dans quel but? T'es parti le voir pourquoi? Pourquoi t'as parlé avec lui? Franchement, parce que je m'ennuie, c'est tout. Non mais, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est quoi, du flirt, du blablatage? Non, franchement, on s'est dit, voilà, on va boire en ami, tout en... Comment ça, en ami? Il est marié, comment ça, en ami? What the fuck? Ben justement, il est marié, moi c'est mort, enfin... Mais je comprends pas, vous êtes parti boire un verre en ami, pourquoi faire? Vous êtes quoi? Vous êtes tous les deux traders, vous sortez du même bureau, c'est quoi? Non, rien, comme ça, je m'ennuie. Tu l'as rencontré où? Quand je suis partie réparer ma voiture. Donc tu pars réparer ta voiture? C'est même pas vous prenez un café le temps de la réparation de la voiture dans le bureau, par politesse, courtoisie, bien évidemment. Attends. Non. Ah bah oui, mais excuse-moi, moi le jour où je suis partie acheter mes canapes et tout ça, etc. Normal, on m'a offert café, du thé, qu'est-ce que tu veux, et j'ai blablaté, Bah y a pas de souci, ça s'arrête au garage. Pourquoi c'est sorti du garage? Parce qu'il y avait, c'est pas... Mais quelle amitié? Quelle amitié? Non, Quelle BFFerie commence comme ça? Le mec est marié, t'inquiète, moi j'ai quelqu'un, on va boire un café en tout bien, toute horreur. Ouais. Quoi? Ça s'appelle de la puterie, c'est du trahbin. Oui. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle ça parce que moi, sa femme, je te vois là, je viens de marmaqha m'ammok. T'as 20 ans, cousine, tu vas être la maîtresse de quoi? Non, mais ça c'est mort. Ah, mais de quel? Non, mais ça c'est mort. Là, tu commences à avoir des sentiments.
Hein? Oui, mais justement, je ne lui parle pas. Et... Ah, tu lui parles pas. Et si lui, il t'appelle, il te dit, oui, mais moi aussi, j'ai des sentiments. On fait quoi, là? Non, il fera pas. Ah, il fera pas ça. Il fera pas ça. Comme il va pas boire un verre avec toi. Mais s'il boit un verre avec toi, il boit un verre avec toutes les meufs. Bah, c'est quel trahbine, ça. Et toi, t'as quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il te laisse normal aller boire des verres avec des gars comme ça, avec le garagiste. Mais non, il sait pas. Ah, il sait pas. Tabarakallah عليك. Bah oui, rigole, راكي دار كاع راه اللي فيك يكفيك. والله العظيم. Je suis pas fière de moi. Mais y a pas de quoi, hein. Je regrette, mais c'est horrible. Non, non, tu regrettes absolument rien. Wallah, tu regrettes pas. Qasaman billah, tu n'as pas une once de regret. T'en as rien à foutre. Voilà, ne t'inquiète pas. Radjik, djik. Non, voilà, je regrette. Non, non, dis pas wallah, tu regrettes pas. Quelqu'un qui regrette, il est pas dans cet état-là. Tu vois, la fille d'avant, elle regrettait. Le bka ou le elle regrettait. هذيك الديبرسيون طيحت 15 كيلو مريضة وكطيح وكل شيء هذيك وي هذيك روغري حتى الاخر لكن انتيا روغري ديال والو et elle encore elle a même pas trompé elle a rien fait elle a juste pris ses valises elle est partie عند امها et elle regrette et toi تقحبين برو ماكس غادا كدوري تقطع وتكالحل شعرك مع الرجال انتيا toi t'es une meuf bien toi. Le mec, t'es parti déposer ta voiture, il dit viens, on se voit dehors, en tout bien, toute horreur, tu te poses avec lui, tu vas boire un café et tout, on se dit ouais, et là, du coup, ouais, en fait, non, mais parce que j'ai des sentiments envers lui. Mais meuf, il est marié, cousine. Et toi, t'es censé avoir quelqu'un. Non, mais parce qu'en fait, nos sentiments, ils sont pas assez forts. Tu veux quoi, coup de jus? T'as heure dans ta gueule, j'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Y a pas de non mais, me dis pas non mais. Ce que t'as fait, ça passe pas, À quelle heure ça passe? Situation inverse. Il va poser sa voiture, il sort avec la secrétaire, ton gars. Mais t'inquiète, c'est en tout bien, toute heure, on va boire un verre. Après, s'il a des choses à me reprocher, il fait ça. Ah, c'est le tqaoudi. Ça y est, non. 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 Non, 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 non. Après, s'il a des choses à me reprocher. Non. Non. You are a qah. You know what is the qah? You are a qah. Just this. I'm sorry. But, voilà. Hein. C'est tout. Enfin, on est où là? Je suis avec quelqu'un, mais en fait ce quelqu'un-là, il se peut que... Elle regrette même pas là, rien du tout. Elle te dit oui, mais bon, si ça va pas... J'aimerais trop retrouver ce garagiste infidèle. Go faire tous les garages de France. Maman, ma chérie, si je tombe sur ton mari... cousine, je sais pas qui t'es. Mais si t'as un mari qui a un garage et qui va boire des cafés, ensuite il te dit j'arrive, vous lâchez au bureau. À toutes les meufs qui sont mariées à un garagiste. Faites des contrôles surprises au garage. Salam alaikum, khar al-Iraqi jaakum. Et qui a 45 ans. Peut-être il lui a mytho, qui a la quarantaine, bien tassé. Et voilà. Ah, mais ce qui n'a sa femme, là. J'espère, ma chérie, que tu roules en Range Rover Evoque, tu as toute option. Et que tes enfants, ils sont dans des putains d'écoles privées à plus de 1000 balles le mois. Et que quand, et t'as tous les Van Cleef ou les quartiers au cocher comme ça, tous comme ça, là. Et les Missika ou la Minisika, je sais pas comment ils s'appellent, là. Tous comme ça, jusqu'à ce que ça te fasse un garrot et que le sang, il soit coupé. Tu vois que t'as 4 gosses aussi, que le sang il soit coupé. Et comme ça, dans les 2 poignets, et que t'as des khulkhel de dheb quand tu marches, là, tu vois, pas le petit, le gros, là. Et que les colliers, là, comme ça, tac, 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 zrerf, comme ça aussi, tu vois. J'espère, pour pouvoir accepter tout ça, pouvoir accepter un kharraï qui va date des meufs. Moi, c'est la seule condition, ma sœur, voilà. La seule condition, c'est que je sois tellement éblouie par mes bracelets que j'en oublie le compte. Tu vois, le summum de la richesse, c'est lorsque t'en perds un et tu t'en rends même pas compte que t'en as perdu un. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Voilà. Oui, le Birkin, avec c'est la base, avec, voilà. Go aller chez Hermès. Oh mon Dieu, ça y est, j'en peux plus, je suis en train de trembler, là, j'ai envie de... Je vais faire une crise d'asthme, c'est plus fort que l'asthme, j'en peux plus.